Avec vous jusqu'à midi et on parle du cas Zemmour. Éric Zemmour est-il journaliste, homme politique? La question de sa parole se pose aujourd'hui après la convention de la droite où il a prononcé le discours inaugural. Ça a été retransmis sur LCI, vous l'avez vu, ça a provoqué un tollé dans la rédaction. La Société des journalistes a protesté contre la diffusion de ce discours. Il y a également la rédaction du Figaro qui demande à la direction de prendre des mesures. SOS Racisme a lancé une pétition pour demander à la chaîne de renoncer à l'employé puisqu'il est annoncé sur CNews. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On en parle avec Jacques de Guilbon. Bonjour, vous êtes directeur du magazine L'Incorrect. L'Incorrect, c'est le co-organisateur de la convention de la droite d'où Éric Zemmour a livré son discours. Et Benjamin Lucas, porte-parole de Génération.s. Bonjour. Vous dénoncez la couverture médiatique dont Éric Zemmour a bénéficié. Rémi, j'ai resitué un petit peu, mais un petit rappel de la situation. Oui, simplement un rappel des faits, c'est que tout a commencé déjà le 22 septembre. Rémi Pernelet, je ne vous ai pas présenté autour de ce plateau. Oui. Alors, le 22 septembre, le Parisien avait annoncé qu'Éric Zemmour allait arriver sur CNews. Je rappelle qu'il participait chaque semaine à l'émission Ça se dispute entre 2003 et 2014. Il en avait été exclu fin 2014 suite à une interview dans le Corriere della Sera. D'ailleurs, ses propos ont été ensuite jugés et puis il a été relaxé, je signale. Donc, voilà, il reviendrait donc sur CNews. Il y a pas mal de personnalités politiques qui participent comme chroniqueurs dans différents débats. Mais l'arrivée éventuelle d'Éric Zemmour est celle qui provoque véritablement un débat. Alors bien sûr, depuis samedi, il y a eu son intervention à la Convention des droites. Vous le disiez, 400 signalements au CSA, beaucoup de réactions. Donc voilà, il y a deux débats. Est-ce que LCI elle-même a eu raison? Fabien Amias a expliqué qu'il regrettait d'avoir diffusé intégralement son discours. Premier débat. Deuxième point, est-ce qu'il peut être encore chroniqueur ou en tout cas participer à une émission de débat comme c'est prévu à CNews? Oui, et il intervient également sur Paris Première dans Zemmour et Nolot qui passe à travers les gouttes d'ailleurs des attaques et qui si sont je ne m'abuse, dirigées. il intervient encore sur RTL de temps en temps. Oui, il est sur RTL. Où il est débatteur une fois par semaine le vendredi. Benjamin Lucas, je vais vous laisser commencer, nous dire vous ce que vous reprochez. Vous ne voulez pas que CNews puisse donner une émission à Éric Zemmour. Pour quelle raison? Parce que M. Zemmour incite à la haine. M. Zemmour, il professe des théories qui sont des théories racistes. Et enfin, imaginerait-on aujourd'hui donner la parole à Brasillac et en faire un commentateur de l'actualité? Imaginerait-on donner au maréchal Pétain une chronique dans une émission? Enfin, tout cela est quand même... moi, c'est pas des Éric Zemmour, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu des gens pour professer la haine, le racisme, il y en a toujours eu. Mais ce qui est nouveau dans l'époque que nous vivons, c'est la légitimation qui est faite par un certain nombre de grands médias. Monsieur Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciste. Monsieur Zemmour, il défend des théories comme la théorie du grand remplacement ou de la remigration qui sont des appels à la haine, des appels au meurtre, des appels à la déportation. En quoi c'est des appels à la haine ou au meurtre? Je vous réponds, qui sont un grand remplacement. Quand on dit remigration, c'est un appel à la déportation. Quand on parle du grand remplacement, on explique que notre société est menacée par qui? Par des individus. Donc qu'est-ce qu'il faut en faire de ces individus? Donc on voit bien aujourd'hui l'offensive. Je termine. Mais donc on voit bien, c'est pas un sujet de liberté d'expression. Monsieur Zemmour, il contrevient à la liberté d'expression puisqu'il l'utilise pour professer le racisme. Le racisme, ce n'est pas une opinion. Mais ça, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Mais alors, je vais vous prendre un exemple. Un élu corrompu, il est rendu inéligible. Un enseignant, un éducateur condamné pour pédophilie, il peut plus travailler dans ces domaines-là. Pourquoi quelqu'un aujourd'hui qui est condamné pour racisme peut être salarié d'un média et y tenir des propos qui sont des propos racistes? C'est quand même aujourd'hui un sujet pour notre démocratie. Le débat démocratique, il est pris en otage aujourd'hui par ces incantations, par ces appels à la haine. C'est hallucinant. Moi, je pense que la moitié de la gauche, des terroristes de gauche, sont des gens qui ont été maoïstes quand ils étaient jeunes, donc ils devraient tous être interdits en fait, parce qu'ils sont complices de 80 millions de morts, un truc comme ça, ou 50 millions de morts, c'est ça le maoïsme. Mais quel rapport? Il y a aujourd'hui aucun éditorialiste de gauche, monsieur, qui appelle au meurtre ou à la haine? Ils l'ont fait à l'époque en fait, quand ils soutenaient Mao. N'importe quoi. Si c'est imprescriptible pour vous, si ça se passe comme ça, en fait, on peut tous les interdire en fait. Franchement, je trouve ça scandaleux de dire ça et de comparer ça avec de la pédophilie comme si Éric Zemmour allait tuer des gens ou des choses comme ça. Les propos qu'il tient, monsieur, le suprémacisme blanc. Le suprémacisme blanc, la haine, le racisme, ça tue aujourd'hui dans le monde. Discours de Jacques Chirac en fait des années 80 qui dit je voudrais qu'on puisse avoir un débat. Des étrangers en fait, il faudrait les renvoyer chez eux. C'est Jacques Chirac qui dit ça en 85. Est-ce qu'on lui a rendu un hommage en disant quel grand homme, etc. Pas sur ce point. Pourtant il l'a dit. Donc il aurait dû être interdit d'être président de la République.
République, je sais pas quoi, si on suit votre truc. En fait, vous, quand quelqu'un s'il y avait eu des lois, il aurait dû être condamné pour ses propos. Parce que vous n'êtes pas d'accord, en fait, il faut interdire tout le monde. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on se prend déjà la propagande de Radio France, en fait, qui est totalement à gauche, mais en plus, dans les radios et dans les télés privées, on a des manifestations de la gauche pour interdire toute voix dissidente, en fait. Mais non, mais c'est pas une idée, monsieur le racisme, c'est un délit. C'est un délit. Dites-moi dans son discours de l'autre jour ce qu'il y a de raciste, en fait. Mais tout, du début jusqu'à la fin, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que vous l'avez décidé, en fait. Non, pas parce que je décide, parce que c'est le cas. Benjamin Lucas, il intervient sur Paris Première. Il n'y a pas eu de. Est-ce qu'il ne faut pas débattre pour combattre Zemmour, ce que vous dites qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas débattre contre lui? Et CNews n'annonce pas une tribune à Éric Zemmour, ils annoncent un débat, donc avec un débat contradictoire. Donc... Mais il y a deux choses. Le débat démocratique, ça implique quand même de respecter les valeurs de la démocratie. Moi, je ne crois pas aujourd'hui que le racisme, que l'islamophobie, ce soit des valeurs, que ce soit des principes acceptables en démocratie. La République française, elle s'est bâtie sur la cathophobie, en fait. Ça n'a jamais gêné personne. Mais n'importe quoi. Ce n'est pas un débat démocratique aujourd'hui. Vous avez M. Zemmour qui est quelqu'un qui incite à la haine. Mais enfin, ça devrait nous choquer aujourd'hui que des médias se fassent les porte-voix de ça. On a plus simplement banalisé, on a aujourd'hui normalisé, légitimé ce discours dans la sphère médiatique. Ce n'est pas un discours normal dans la République. À la haine contre le catholicisme bien sûr, au XVIIIe siècle, vous comparez Zemmour à Voltaire, vous racontez vraiment n'importe quoi. Alors, donc il incite pas à la haine contre le catholicisme. Reprenez tous ces textes, vous verrez, c'est scandaleux. Et la République s'est bâtie là-dessus. Donc là, ça, on avait le droit. 1905, on avait le droit, les expulsions, etc. Ça, on avait le droit. Mais en revanche, l'islamophobie, ça c'est interdit. Selon votre. Rémi, est-ce qu'on n'a pas, quand même, on ne doit pas se reposer sur ce que dit la loi, ce que dit le droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces propos, s'ils sont condamnés pour incitation à la haine raciale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a déjà été condamné. Mais Éric Zemmour a déjà été condamné. Oui, c'est arrivé. Oui. D'accord, bon, mais il est condamné à une amende, il n'est pas condamné à se taire. Il n'est pas condamné à se taire pour l'éternité, que je sache. Mais attendez, donc, moi je n'empêche pas de parler. Je conteste le fait qu'il soit salarié d'un média. C'est quand même pas la même chose. Les gens n'ont pas le droit de salarier Éric Zemmour. Mais attendez, mais employer un raciste, c'est aujourd'hui cautionner ses propos, cautionner son idéologie. Il y a quand même gens qui sont racistes, d'autres qui n'en sont pas. Ce n'est pas un journaliste, Éric Zemmour. Il ne fait pas un travail de journaliste et de débat d'idées. C'est même pas de la polémique. Il fait un travail de diffusion d'une idéologie qui est une idéologie dont on sait qu'elle a conduit à des millions de morts. Il est journaliste. Dont on sait qu'elle conduit à la haine, qu'elle conduit aujourd'hui à des attentats. Non, mais là, vous faites quand même un raccourci. Attendez, j'ai pas suivi votre démarche. La pensée d'Éric Zemmour a conduit à des millions de morts. Mais oui, madame, aujourd'hui, le racisme se la tue. Aujourd'hui, des victimes de l'islamophobie, des victimes d'agressions. Mais partout en France, tous les jours, monsieur, le racisme anti-musulman, il agresse des personnes. Aujourd'hui, le suprémacisme blanc, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que l'argument, c'est pas la loi? C'est pas la loi. C'est à partir du moment où il tombe sous le coup de la loi, il est puni. Mais il a déjà été puni sur le plan, mais attendez. Mais il y a d'autres personnalités qui ont été condamnées pour des propos. Attendez, les médias, ce n'est pas n'importe quoi. Dans une démocratie, nous avons besoin du pluralisme et du pluralisme de la presse et des médias. Les médias, ils jouent un rôle de diffusion des idées. Et légitimer aujourd'hui, ce n'est pas une idée comme une autre. Enfin, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit encore dans un débat où on exprime, vous m'exprimez, que le racisme, c'est une opinion comme une autre, qu'elle peut s'exprimer, qu'elle a un micro ouvert. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est terrible sur ce que ça dit de notre société. Pardon, mais je suis choqué par ce que j'entends. Enfin, de dire Zemmour, ce n'est pas un polémiste, un journaliste, un intellectuel comme un autre. C'est quelqu'un qui professe le racisme. C'est aujourd'hui un héritier de ce qu'a été le pétinisme, de ce qu'a été la collaboration. Alors, est-ce que Jacques de Guilbon peut s'exprimer? Absolue, qui est Fouquier-Tinville, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler. Vous dites, monsieur, j'ai décidé qu'il était raciste, donc il viendra pas. Non, mais j'accepte de parler avec vous. Vous êtes censé laisser les gens en disant, là, il y a un raciste, et là, il y a un non-raciste. On débat des idées. Vous avez peut-être jamais eu de pensée raciste, vous en aurez peut-être jamais de votre vie, parce que vous avez décidé que vous n'en auriez pas, et que Éric Zemmour, il était raciste jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est déjà un. Oui, j'ai décidé que je ne serai jamais raciste, monsieur. Vous avez raison. Zemmour, il n'a pas décidé d'être raciste non plus, en fait. Vous avez décidé, vous avez dit, c'est un raciste pour l'éternité, en fait, et il doit rester là, en fait, il n'a pas le droit de parler. C'est pas qu'un raciste, c'est un sexiste. Alors, Benjamin Lucas, laissez Jacques de Guilbon s'exprimer, on n'entend pas. Vous avez décidé qu'elle devrait, en fait, s'exprimer dans le pluralisme des médias. Le pluralisme, c'est uniquement pour vous, en fait, les autres se taisent. Et si Éric Zemmour arrive et dit, tuons tous les noirs, évidemment qu'on l'interdit. Ils se taisent pas, ils ont 2 heures en direct sur LCI, ils sont salariés de tous les grands médias, ils se taisent pas, au contraire. C'est vous le politiquement correct. Attendez, Benjamin Lucas, les auditeurs nous disent on ne comprend pas, laissez les gens parler les uns après les autres. Vous laissez-le répondre, vous répondrez après. Alors allez-y, Jacques de Guilbon. Mais si on parlait du pluralisme, en fait, je vois pas en quoi vous pouvez interdire que Éric Zemmour, à partir du moment où quand il est condamné sur les propos qu'il dit, pour le reste, il a le droit de parler, en fait. Dans son discours de l'autre jour, du 28 septembre à la Convention, il n'y a rien qui soit de l'incitation à la haine raciale, à mon avis. On verra comment ce sera décidé. Et à mon avis, il répond exactement à ce qu'Emmanuel Macron a demandé quand il a dit sur l'immigration, on est les 3 petits singes qui se voilent les yeux, les oreilles et la bouche. Son discours est violent, mais parce que en fait, ce qu'il décrit est violent, en fait. L'état de fait aujourd'hui en France de ce qu'a donné l'immigration,
sans intégration, sans assimilation, etc., a donné une situation violente, et c'est ça qu'il a décrit à mon avis. Et je pense qu'il a le droit, comme un lanceur d'alerte, de décrire ça. Et vous avez le droit de lui répondre. Et on a fait venir des gens qui on a fait venir des gens pour lui Éric répondre. Zemmour. Nous, on a fait venir des gens comme Enthoven pour lui répondre, etc. Nous, on a fait un vrai débat. Vous, en revanche, vous voulez interdire tout le monde parce que vous avez décidé que moralement vous étiez supérieur. Moi, je pense pas que vous soyez moralement supérieur. En fait, je participe à des débats avec l'extrême droite, c'est pas la même chose. Je n'ai aucun problème à réfuter argument contre argument avec l'extrême droite. Je dis simplement qu'il y a un sujet. Attendez, il y a quand même un sujet moral à ce que et oui, je pense républicain, à ce que des médias salarient, c'est-à-dire cautionnent, donnent la légitimité de grands médias qui ne sont pas rien dans notre pays à aujourd'hui à ce que sont des diffuseurs de la pensée raciste. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Les salariés du Figaro l'ont écrit. Ils n'ont pas écrit ça. Les journalistes. Les journalistes du Figaro l'ont dit, les journalistes de LCI l'ont dit, je ne suis pas seul à le dire, il y a aussi beaucoup dans cette profession qui considèrent qu'elle ne peut pas être dévoyée par des gens qui aujourd'hui professent la haine. Enfin, c'est pas rien. On a quand même l'expérience de l'histoire qui montre ce que c'est que l'extrême droite dans ce pays. Fred nous dit, est-ce que ce sont des suprémacistes blancs au Bataclan? Il vous pose la question. Et quel rapport? Quel rapport? Non, mais il vous pose la question. Il ne faudrait pas interdire Éric Zemmour parce que je pense que les gens parlent de la violence qui s'exprime dans ce pays aujourd'hui. En fait, et en quoi les attentats du Bataclan sont liés à l'immigration? Enfin bon, faut arrêter aussi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous dites que la haine, que c'est Éric Zemmour incite à la haine et au meurtre, et que les meurtres aujourd'hui, si je comprends ce que dit cet auditeur, ne vient pas des suprémacistes blancs, tous les morts qu'il y a eu en France. Je fais pas de concurrence dans l'horreur. Et si on avait un peu d'éthique autour de cette table, on ne comparerait pas tout et n'importe quoi. Comment? Non, si vous voulez, on peut ne pas être d'accord avec la façon dont je ne nie pas aujourd'hui. Je vais vous laisser parler parce qu'en fait, il y a. Non, mais je ne nie pas le. Non, mais vous ne pouvez même pas dire deux phrases. Allez-y. Mais c'est deux. Allez-y, mais c'est hallucinant. Mais pourquoi c'est hallucinant? J'ai pas encore parlé. Mais est-ce qu'on peut débattre? C'est la question. Alors, on peut débattre, on peut raconter n'importe quoi quand même. Quel rapport avec le Bataclan? Mais raconter n'importe quoi, c'est la fin du débat, Benjamin Lucas. Raconter n'importe quoi, c'est la. Non, mais raconter, dire que ce que dit Rémi Pernelet est n'importe quoi, ça veut dire qu'on ne débat pas. On ne débat pas. Entre le Bataclan et Éric Zemmour. Le rapport, c'est qu'il explique qu'il y a aujourd'hui une dérive de l'islam. Que l'islam, il y a des intégristes qui sont au sein de l'islam et qui ont du pouvoir dans la société en France, qui commettent des actes et qui sont les responsables pour commettre des actes, des meurtres. Donc moi, je vois un rapport, quand même, un petit rapport. Vous voyez, je vois un rapport avec les frères Kouachi, je vois un petit rapport avec le Bataclan. Donc voilà. Alors on peut balayer tout ça d'un revers de main et de dire Éric Zemmour est définitivement raciste et il est suprémaciste blanc. Je pense pas qu'il soit suprémaciste blanc. Je pense qu'il tient des propos qui sont critiquables et on a le droit de les critiquer. Mais il a aussi le droit, tant que ça tombe pas sous le coup de la loi, de les émettre, y compris à la télé et à la radio, il me semble. Voilà mon point de vue. Et moi, j'ai le droit de considérer qu'Éric Zemmour ne devrait pas parler parce que ses propos, encore une fois, engendrent de la violence et de la haine dans notre société. La République, c'est vrai que le droit de le penser, ça c'est vrai. Donnez des exemples de violence engendrée par Éric Zemmour. Je vous dis, et je réponds à monsieur. Moi, je crois aujourd'hui qu'Éric Zemmour, il ne dit pas ce que vous dites. Éric Zemmour, il dit que les femmes voilées sont une menace pour la République. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il fait justement un amalgame entre des terroristes, entre des salopards, les femmes voilées intégralement, c'est illégal, on est d'accord. Et comment? Les femmes voilées intégralement, c'est illégal, on est d'accord. La burqa est interdite par une loi en 2004, oui, bien sûr. Enfin, Éric Zemmour, il parle des femmes voilées, il parle de la menace civilisationnelle, etc. Il dit que l'homme blanc, hétérosexuel et catholique est menacé dans la société. Alors moi, qui suis blanc, hétérosexuel, je vous avoue, je ne me sens pas du tout menacé aujourd'hui dans la société. On a un auditeur en ligne, Eric est avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour réagir. Oui. Voilà, donc déjà pour commencer, je ne cautionne pas les dires de M. Zemmour. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a la liberté d'expression en France. Et ce qui est important, même si je ne cautionne pas, ça permet justement d'ouvrir le débat et de ne pas cacher des choses aux gens. Parce que le fait de cacher des choses aux gens, c'est faire le jeu de ces personnes-là. Ça nous fait des Robert Ménard à la mairie de Béziers. Parce qu'il faut ouvrir les yeux, je suis de Béziers. À Béziers, Robert Ménard fait exactement la même politique que M. Zemmour. C'est de l'islamophobie à ciel ouvert. Il faut se rendre compte de tout ça. Et peut-être que les gens, justement, en parler, montrer aux gens, voir ce que c'est, en débattre, ce qui en permet, c'est sûr que M. Zemmour permet d'ouvrir le débat. C'est ce qui est important. Et après, c'est aux gens de leur faire propre choix. Parce qu'actuellement, vous venez sur Béziers. À Béziers, c'est ce genre de propagande que vous avez tous les mois dans votre boîte à lettres. Vous avez le petit magazine de la ville de Béziers, et ce petit magazine, c'est de la propagande pro-ménardienne. Et vous dites, Éric Zemmour doit pouvoir s'exprimer et on doit lui répondre. Ouvrir le débat, ça permet d'en discuter, ça permet chacun de donner son opinion et de se faire une opinion. Et au moins de montrer les choses aux gens. Parce que qui parle de Béziers? Qui parle de la politique de Béziers?
Personne. Pourtant, je peux vous assurer qu'il y aurait de quoi faire. Merci d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. On a Runza qui nous dit par contre interdire Dieudonné, ça va tout seul. Quand il s'agit d'un Zemmour, personne ne l'interdit car il ne s'attaque pas à une certaine communauté. C'est vrai que ce sont des tweets qu'on a pu voir circuler, dont plusieurs personnes à LCI ont cité cet argument. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. À tout de suite. Débat ce matin, Éric Zemmour est-il un journaliste comme un autre journaliste, homme politique? On en parle avec Jacques de Guilbon, directeur du magazine L'Incorrect, qui a organisé la convention de la droite, co-organisateur de la convention de la droite ce week-end. Benjamin Lucas, porte-parole de Génération.s, c'est le mouvement de Benoît Hamon. Rémi Pernelet également en plateau avec moi et Adrien Lenoir, membre du bureau national de SOS Racisme, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une pétition visant à interdire Éric Zemmour sur CNews. En tout cas, demandant à la rédaction de CNews, à la direction de CNews, de ne pas lui donner d'émission, ce qui est en cours de discussion. Une émission quotidienne qui serait prévue à 19h. Ce matin, le Parisien nous dit animée par Christine Kelly éventuellement. Enfin, il y a plusieurs noms qui circulent. Vous ne voulez pas que CNews donne une émission à Éric Zemmour? Ouais, écoutez, de qui on est en train de parler? On est en train de parler quand même d'un personnage qui, depuis des années, au travers de ses différentes productions, tape à bras raccourcis sur les femmes, sur les homosexuels, sur les immigrés, sur les musulmans, sur les Français d'origine immigrée. Souvent, d'ailleurs, il confond un peu tout ça, d'ailleurs, souvent dans son esprit. C'est quelqu'un qui est maintenant condamné par la justice française plusieurs fois, à multiples reprises ces dernières années, pour incitation à la haine raciale, pour incitation à la discrimination, pour incitation à la haine religieuse. On a de nombreux exemples sous le coude. Donc quelqu'un qui en fait est un repris de justice et qui est quelque part condamné par la justice française pour ses malfaisances. Plus récemment, on vient de l'entendre s'exprimer justement à la Convention des droites. Je vais quand même reprendre une ou deux phrases pour qu'on se rende compte de ce qu'il est en train de nous raconter. Il nous parle d'une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission, en parlant du voile ou en parlant de divers signes religieux. Il nous explique qu'au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, c'est substitué invasion, colonisation, occupation. Et il nous parle carrément d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique. Donc en fait, on est quand même face à un personnage qui est dans la haine constamment, qui se sert d'appui de ces différentes fenêtres médiatiques pour appeler à la haine, et qui est en train de poser les bases, en tout cas, de ce que on peut rattacher à la théorie du grand remplacement. Vous avez sûrement entendu parler de cette théorie, la théorie du grand remplacement. C'est cette théorie qui nous explique, qui dit que les immigrés sont en train de coloniser le pays par l'intérieur, à la fois en faisant tout un tas de femmes et d'enfants, et puis à la fois en s'appuyant sur je ne sais quelle élite politique qui aurait intérêt financier ou idéologique donc vous dites à organiser ce grand remplacement. Juste, il nous reste assez peu de temps. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il intervienne, il ne faut plus qu'il intervienne dans les médias. Eh bien, je dis que quand on pose les bases de son discours du grand remplacement, ça mène à Christchurch. Et je dis que en fait, finalement, il y a des conséquences aux mots qui peuvent être posés. Et quand on regarde, je fais référence à Christchurch parce que quand on regarde ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande et qu'on regarde le manifeste de la personne qui a tué une 50aine de personnes, cette personne fait référence au grand remplacement. Cette personne fait référence à ces idéologies. Donc on est en train de laisser un personnage diffuser des idéologies qui mènent à des tueries massives. Ouais, donc, alors attendez, je voudrais qu'en plateau, donc Jacques de Guilbon puisse répondre. Oui, non, je suis assez scandalisé par ce que j'entends, mais ça m'étonne pas en fait venant d'SOS Racisme. Quand Éric Zemmour parle d'islamisation de certaines rues ou de certains quartiers de manière visuelle, c'est un appel à la haine religieuse ou raciale.
je veux bien dans ce cas-là être condamné aussi, parce que c'est quelque chose qui existe, et on a le droit de constater que ça existe dans certaines rues, dans certains quartiers, quoi. Si on n'a plus le droit de dire ça, en fait, je sais pas où on va. L'appeler repris de justice, on peut dire que oui, Voltaire aussi était un repris de justice, et que c'est peut-être une gloire dans ce sens-là. En revanche, dire qu'il est responsable des attentats de Christchurch, c'est vraiment scandaleux. C'est comme si je disais que SOS Racisme, parce que depuis 40 ans, a donné aux Français une certaine honte de ce qu'ils sont, et en disant aux immigrés, vous avez raison, en fait, de vous attaquer à eux. C'est comme si ils étaient responsables du Bataclan. C'est comme si ils sont responsables du Bataclan à la fin, en fait, parce que SOS Racisme, on peut faire des raccourcis comme ça d'une débilité rare, et puis tout est réglé, et on se dit, voilà, Éric Zemmour a du sang sur les mains. C'est faux, en fait. C'est vraiment faux. Et je pense que SOS Racisme se plante encore une fois, comme depuis 40 ans, Vous avez combien de signatures sur la pétition, Adrien Lenoir? La pétition qui a été lancée hier doit être à peu près à 3000 signataires, je crois. Mais le fait de ne pas pouvoir l'argument qui est de dire, et ce que nous disent nos auditeurs de Sud Radio, il faut commenter, il faut pouvoir débattre, parler, opposer des idées aux idées. Oui, mais la liberté d'expression, en l'occurrence, c'est rigolo parce que des gens qui sont très concernés par la préservation de la culture française empruntent au modèle américain sur la question de la loi. La liberté d'expression, dans notre pays, dans notre chère France, en fait, elle est encadrée. Et elle dit, c'est rattaché à la loi de la presse, et elle dit de manière assez claire qu'il y a une limite à la liberté d'expression. Cette limite, en fait, c'est l'expression de la haine, c'est la stigmatisation. C'est la justice, non? C'est la loi, c'est la loi, la limite. C'est la loi. C'est la loi. Donc, mais là, il n'y a pas eu le parquet n'a pas été saisi pour les propos ne s'est pas saisi pour les propos d'Éric Zemmour samedi. En l'occurrence, nous venons de saisir le parquet à ce jour, et nous effectuons évidemment une saisie du CSA également à ce jour. Par rapport aux propos qui ont été tenus à la Convention des droites. En fait, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'organiser un débat de contradiction avec, par exemple, des tenants des tueries islamistes. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Donc en fait, ça ne doit pas nous venir à l'esprit de donner une tribune. Vous parlez de meurtrier, vous parlez d'assassin, on ne parle pas d'assassin là. Oui, mais en fait, proposer de déporter massivement. Mais il n'a jamais dit ça. Franchement, c'est de la diffamation. Faites attention, je pense. Ouais, en fait, en l'occurrence, lisez les livres de la personne que vous êtes en train de défendre. Éric Zemmour dit qu'il faut déporter des gens. Il a dit ça, bien sûr. Non, mais vous pouvez faire comme dans Télérama aussi, il a dit en Asie tant qu'on y est, puis voilà, c'est comme ça, tout est terminé. Ça lui irait très bien. Un dernier mot et c'est fini. Oui, non, mais au-delà, il y a la question de la loi, évidemment, il y a quand même aussi une question sur notre société, sur notre démocratie. On est face à une vraie offensive à travers le monde, une offensive raciste, une offensive nationaliste. Et la question morale qui est posée aussi aux grands médias qui ont une responsabilité, c'est de savoir s'ils sont un rempart contre cela. On a vu des grands journaux s'engager, par exemple, contre Marine Le Pen au second tour des élections régionales en 2015. On a vu une presse. Attendez, je finis. On a vu une presse. On a vu la liberté d'expression. C'est comme ça que les médias sont décrédibilisés. On a vu une presse s'engager contre le racisme et l'antisémitisme, qui ne sont pas de l'expression, qui sont des délits, qui sont des incitations à la haine, où elle peut choisir d'amplifier ce mouvement. Je prends un exemple. Il y avait ce week-end, ça ne vous intéresse sans doute pas, mais il y avait toute la gauche qui était rassemblée pour parler de solutions qui sont quand même des angoisses autrement plus importantes pour les Français, qui sont celles du climat, qui sont celles de leur emploi, qui sont celles de leur pouvoir d'achat, plutôt que de s'exciter encore et toujours sur les musulmans qu'on veut stigmatiser. Donc je crois qu'il y a aussi une responsabilité des médias pour faire vivre un vrai débat démocratique sur les solutions pour notre pays et pas sur les fantasmes de M. Zemmour. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Merci Adrien Lenoir, merci Benjamin Lucas, merci Jacques de Guilbon et merci à Rémi Pernelet. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'avait pas assez de temps et je pense qu'on va refaire un débat sur le sujet parce que nos auditeurs sont aussi très partagés sur le sujet. Certains sont choqués par le rapprochement qui est fait avec Christchurch en disant que les principaux attentats sont quand même ont été perpétrés au nom d'une autre idéologie un peu partout dans le monde. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.